Très tôt dans la matinée du samedi, la cour du foyer des jeunes de Bergenville est prise d'assaut par les populations, venues nombreuses participer à des séances de sport et des dépistages gratuits de l'hypertension artérielle. C'est une initiative de l'association My Dream for Africa en collaboration avec la mairie de Bergenville. Une activité visant à prévenir et lutter contre les maladies du cœur avec pour slogan « Pédalons pour le cœur ». Notre santé est notre premier capital. Donc nous avons initié cette initiative qui s'appelle The Heart Bike, Pédalons pour le cœur, parce que le cœur est le moteur de notre vie. Et il y a une corrélation entre le vélo et le cœur. C'est pour ça qu'on a associé le vélo et le cœur. L'aboutissement de cette initiative, c'est inciter la population à faire du sport, à se faire dépister via les maladies cardiovasculaires, parce que c'est très important de savoir notre état de santé pour pouvoir faire des projections dans l'avenir. Il est important de connaître son statut et le cœur, vous le savez, est un organe, sinon je dirais l'organe le plus important. Quand le cœur s'arrête de fonctionner, on n'a plus la vie. Et c'est pour cette raison-là que le maire a bien voulu associer l'image de la commune à cette initiative-là pour encourager nos populations à se faire dépister assez tôt, connaître son statut et entretenir son cœur. Selon le docteur Roland Ngueta, cette action permettra de lutter efficacement contre l'hypertension artérielle. À travers un dépistage gratuit que nous offrons à la population, dépistage notamment de l'hypertension artérielle, comme vous le savez, c'est un facteur de risque cardiovasculaire majeur. Un adulte sur 3 en Côte d'Ivoire est hypertendu et cette hypertension malheureusement est responsable d'accidents cardiovasculaires graves, notamment de crises cardiaques, d'accidents vasculaires cérébrales, d'insuffisance rénale, d'insuffisance cardiaque. Donc il est important pour les populations de venir se faire dépister pour identifier cette pathologie qui peut être traitée et qui peut permettre par le traitement d'éviter ces complications dont nous avons parlé. Cette campagne de prévention des maladies du cœur est à sa 2e édition. La première édition, organisée à l'intention des journalistes et des membres de l'organisation My Dream for Africa, vise à étendre ces activités sportives et des dépistages gratuits sur tout l'étendue du territoire. Nous sommes à la cérémonie de la rentrée solennelle de la Jeune Chambre internationale Abidjan, une initiative qui vise à présenter les nouveaux membres et les projets du groupe pour le mandat de l'année 2022. Le message de ces jeunes, c'est vraiment de prendre à cœur ce qu'ils font à la Jeune Chambre. Nous apportons notre soutien moral, notre présence, nos conseils, nos avis quand ils vont le demander et on reste là à leur disposition. Si nous voulons accompagner effectivement nos cadets à se développer, à être des leaders de demain, à transformer nos communautés, c'est normal que nous puissions accepter pareil rôle. Le conseil que je donnerai aux membres de la Jeune Chambre internationale, c'est de vivre les valeurs de la Jeune Chambre internationale, c'est de croire au credo de la Jeune Chambre internationale. Occasion pour les organisateurs de présenter leur nouvelle application nommée My JCI Abidjan qui permettra aux nouveaux membres de la JCIA de garder le contact avec les anciens membres. Pour le mandat 2022, la JCIA compte mener plus d'actions en faveur des populations vulnérables. Cette année, des actions qui auront un caractère communautaire. Voilà, on va faire beaucoup d'actions communautaires, on va faire des actions de développement, notamment apporter des solutions aux problèmes des jeunes. Alors à côté de ça aussi, on va mener des activités communautaires telles que le projet Femmes Rurales, Femmes Leader qui vise à permettre l'autonomisation de la femme en milieu rural. La rentrée officielle de la JCIA se tiendra du 28 au 29 janvier 2022 à Yamoussoukro. C'est par une veillée de prière à la place publique de Grigueux, dans le département de Zoukoubeu, que les fidèles chrétiens de l'église évangélique Holy Fire International ont démarré les festivités marquant la première convention de la dite église. Des prières, des chants et des actions de grâce pour traduire leur reconnaissance à Dieu. Le thème de cette convention, c'est rendre grâce à Dieu et être reconnaissant, que ce soit à Dieu et que ce soit à nos prochains. L'Église a commencé à un moment de crise très aiguë en 2002. Nous avons traversé beaucoup de situations
Nous avons imploré Dieu, nous lui avons demandé certaines choses, il nous les a accordées, mais il faut un moment s'arrêter et puis reconnaître, regarder en arrière et reconnaître les bienfaits de Dieu et lui dire merci. Les fils et filles du département de Zoukoubeu n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Ils sont venus de partout pour marquer leur attachement à l'avancée de l'œuvre du Seigneur. J'ai été vraiment content de voir ma communauté se réunir pour pouvoir célébrer Dieu, pour pouvoir dire merci à Dieu en fin d'année. C'est une rencontre religieuse qui est vraiment très importante d'armer nos fidèles et de leur dire de s'attacher à Dieu et d'être reconnaissant de ce que le Seigneur a fait durant toute l'année, afin que ça soit bénéfique pour l'année prochaine. L'église évangélique Holy Fire International entend faire de cette convention une institution dans l'église pour toujours célébrer les bienfaits du Seigneur. Finaliste malheureux de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal ne vise rien d'autre que le Graal dans cette phase finale. Pour leur entrée en lice, les Lions du Sénégal ont échappé belle. Tenus en échec durant de longues minutes par le Zimbabwe, les coéquipiers de Sadio Mané ont semblé peu inspirés. Un manque de rythme qui s'explique en partie par une forte chaleur au coup d'envoi, mais aussi par le manque de préparation des deux équipes et les absences de part et d'autre liées au Covid. Mais le Sénégal a finalement réussi à arracher la victoire au bout du temps additionnel grâce à un pénalty transformé par Sadio Mané. Une victoire étriquée qui permet toutefois aux Lions du Sénégal de prendre provisoirement la tête du groupe B. Non, c'était un mal en l'occurrence. Le voici, Achraf Hakimi. Ça, c'est pas mal à Bourlal, malgré la passe déviée. Et ça va revenir! Ça revient! Jusqu'à Sofiane Bouffal, il était là au bon moment, au bon endroit. Ah là, il y avait beaucoup de réussite dans cette action, plein de contre favorables et surtout voilà, cette dernière contre favorable de Thomas Partey qui avait intercepté le dribble de Zakaria Bourlal et puis il y avait Bouffal au milieu de tout ça. Oui, Djikou qui l'a raté, Partey qui est contre malheureux. Quand on travaille et quand on a des objectifs, forcément, on ne s'arrête pas dès le premier échec. Donc, être tout simplement derrière nous, on a juste besoin de ça, on a besoin de rien d'autre. Je pense que la dernière compétition où on a participé, elle était bonne. Il nous manquait rien. On a montré un bon visage. Je pense que les Ivoiriens, je pense que c'était la seule fois où j'ai senti vraiment, à part 2015, mais cette compétition-là où on est sorti face à l'Algérie, j'ai senti beaucoup d'enthousiasme autour de l'équipe, beaucoup de soutien. Donc c'est le même, on repartira avec le même état d'esprit, mais forcément on aura besoin des nôtres. Et puis voilà, être un peu plus, on va dire, indulgent avec cette équipe-là. À chaque fois qu'on vient ici, on vient pour donner le meilleur de nous-mêmes. C'est ça que les Ivoiriens doivent comprendre. Je ne parle pas beaucoup parce que j'essaye de m'exprimer plus sur le terrain. Donc, on est là à la CAN et puis je vais faire tout ce que je peux pour le pays, quoi. Tout mon contingent ici à Douala, on finit notre préparation. Certains joueurs qui ont eu le Covid récupèrent bien, même si c'est un petit peu long. D'autres qui ont joué en Europe sont arrivés un peu empruntés par le voyage et l'accumulation des matchs. Donc voilà, on essaie de récupérer tout le monde et de récupérer un maximum de fraîcheur avant le début de la compétition. Il me manque 2 joueurs. Sébastien Allaire qui devrait arriver aujourd'hui et Jean-Daniel Akparak-Pro qui devrait voyager dans les prochains jours. Donc Sébastien est dans les airs, il va atterrir ce matin à Douala à 11h30. Et JD est dans son club à la Lazio. Il a eu un Covid qui s'est un petit peu compliqué, donc il fait tous ses examens pour essayer de nous rejoindre le plus tôt possible.